Salut YouTube, c'est Althea, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens pour te faire un book review d'Heartstopper de Alice Oseman. Donc c'est un graphic novel, donc un roman graphique. Et donc tout a été fait par Alice Oseman elle-même, c'est pas genre elle qui a écrit les dialogues et un dessinateur, c'est elle qui a tout fait. Moi je les avais lus sur l'application Tapas. Et en fait, je les ai achetés, en fait j'ai acheté le tome 1, 2 et 3. Je sais, je les ai déjà tous les trois dans ma bibliothèque, je suis en train de relire le tome 3. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de te spoiler, donc du coup je vais faire sur Heartstopper, tome 1 seulement. Je suis vraiment trop contente de les avoir parce que c'est vraiment une très belle histoire et c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Ils sont donc en anglais, il y a le tome 1 et le tome, donc celui-ci et le tome 2 qui sont sortis en français, le tome 3, vous attendez toujours. Nous, de notre côté, pour ceux qui lisent en VO, on attend le tome 4, voilà. Parce que je peux vous dire qu'il y a le tome 4 de publié déjà sur Tapas, et il y a le tome 5 qui est en cours. Donc voilà, il m'en reste encore à bouffer du Heartstopper. Et ça c'est trop bien. Parce que je sais que je t'en ai déjà parlé sur Instagram et dans Point Lecture ou dans mon bilan, je ne sais plus, mon bilan du mois dernier, il me semble, je l'avais évoqué. J'avais évoqué ce livre. Franchement c'est ma vie. Et d'ailleurs je sais pas si tu le sais, mais j'ai pour habitude de ne jamais, au grand jamais, acheter des livres en papier que je lis en numérique, de n'importe quelle forme que ce soit. Et franchement ça, la vie, j'ai acheté les 3 tomes, la preuve. Donc pour le pitch, on suit donc Charlie, qui est lui, qui est ouvertement gay. Il est dans une école de garçons. Il est ouvertement gay, d'ailleurs il a fait son coming out l'année avant en fait ça. Et il s'est fait complètement, comment on dit, bully, c'est ça, enfin harcelé quoi. Et de l'autre côté, on a Nick qui lui a tout le cliché du sportif, etc. Blond, costaud, machin. Vraiment le cliché du bip, voilà. Qu'on a dans les séries américaines et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Si bien que dans la tête de Charlie, c'est comme ça aussi. Parce qu'un jour il va arriver dans sa classe et il y a, enfin dans sa nouvelle classe, et il y a donc Nick qui va venir le voir et qui va lui faire salut, et lui va dire mais pourquoi tu me parles et du coup il se dit mais pourquoi ce mec super populaire slash gentil avec plein de potes et tout, pourquoi il vient me parler en fait. Et s'ensuit une très belle histoire d'amitié et pourquoi pas autre, voilà, parce que il y a une question de MM là-dedans, hein. Je pense que tout le monde le sait, c'est pas un spoil. Mais du coup, on va suivre tout ça. Ça va parler de questions d'homosexualité, de bisexualité, de coming out. Hein. Et c'est très bien abordé, en tout cas pour moi. C'est très bien abordé, c'est pour ça que je te le conseille. Je te le conseille vivement, je le conseille aussi à tous les jeunes. Je sais que c'est publié chez Hachette, il me semble. Chez Hachette Roman, oui c'est bien ça, donc chez Hachette. La couverture est la même, donc de toute façon tu ne te planteras pas, parce que c'est exactement la même couve. Et franchement je te le conseille, comme je te dis, ça parle de transidentité, n'importe quoi. D'homophobie, d'homosexualité, d'harcèlement aussi. D'ailleurs c'est un topic qu'on retrouve dans le tome 3, sans vouloir te spoiler. C'est vraiment un truc qui est très présent, ça parle de questionnement adolescent, de choses comme ça. Et c'est typiquement le bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado, franchement. Parce que ça met en lumière beaucoup de choses et vraiment je l'ai vraiment adoré. Ça met en lumière les questions que des jeunes hommes peuvent se poser, ou même des jeunes femmes, hein. D'ailleurs il y a un couple FF là-dedans, donc female, donc lesbienne quoi. Et ça c'est trop bien je trouve, parce que vraiment il y a de la diversité là-dedans. Il n'y a pas que des couples homo, tout ça, il y a aussi des couples hétéros, hein.
Mais franchement, c'est trop bien. Ça pose aussi des questions d'amitié. C'est avant tout une très très belle histoire d'amitié, surtout dans ce tome 1. C'est vraiment de très très belles histoires. Et en plus, il y a de l'émotion. Enfin, euh, je suis en train de lire le tome 3 et j'ai mis une photo de Nick parce que mon personnage préféré c'est vraiment Nick. J'y reviendrai, mais je vais essayer de te trouver un truc où on a de l'émotion vraiment. Voilà, là on voit déjà il y a quelque chose qui se passe en eux, ils sont un peu embarrassés et tout. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Et clairement, ouais, Alice Oseman, elle a su mettre avec ce truc. Pourtant, je suis pas, à part les mangas, je suis vraiment pas graphique, tout ça, mais avec ça, je me suis découvert une passion pour les graphic novels. C'est un truc de dingue. J'adore, et d'ailleurs, je me suis acheté Bloom. Euh, donc, c'est un autre graphic novel qui, cette fois-ci, est en couleur, enfin, il est en bleu et blanc. Vraiment, et je suis vraiment, vraiment trop, 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 trop fan. À tel point que je te montre. Je sais pas si tu peux voir. Voilà. Mon fond d'écran, c'est les deux, donc c'est les Nick et Charlie. Pour moi, ils sont vraiment trop, 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 trop mignons en fait. Et je sais pas, Nick, je l'aime vraiment beaucoup parce que en soi, il a vraiment beaucoup de chances de se faire harceler puisque il est, comment dire ça, il est sportif, il est populaire, il pourrait se faire vraiment tabasser, blacklister, tout ce que tu veux en fait. Et franchement, j'adore Nick parce que c'est le premier à faire preuve d'ouverture d'esprit. Et je l'aime énormément. Et il est bien envers Charlie, il est bienveillant. C'est la bienveillance même, ce garçon. Et ouais, quoi, ça fait du bien de voir une vraie relation qui est un peu Friends to Lovers. Je l'accorde et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce topic, mais franchement, moi j'aime beaucoup en fait ce topic. Parce que voilà, on voit vraiment la naissance de l'amour et surtout là-dedans. Et c'est tout mignon et c'est tout doudou. Et voilà, c'est-à-dire que si t'es pas bien, tu te plonges dans Heartstopper et tu fonds, tu fonds. J'ai la tête de Charlie dans le tome 3 là, mais vraiment, je crois que je vais me le prendre en photo, mais vraiment de très très près pour me le mettre en fond d'écran. Nick, c'est vraiment le meilleur personnage de ce livre. Même si Charlie il est tout aussi mignon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Charlie. Perso, je suis team Nick. De toute façon, moi je suis toujours team des personnes qu'on aime, enfin, qu'on aime moins quoi. Voilà, je suis pas la fille à aimer les trucs un peu plus populaires. Ouais, non, franchement, je ne peux que te conseiller Heartstopper. Je pourrais en parler des heures, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Et même dans la suite, c'est pour ça que si tu peux, franchement, lis-le en anglais parce que à la fin de celui-là, là, t'auras pas la force de patienter. T'auras pas la force de patienter à la fin du 2 non plus. Et en plus, c'est tout simple comme anglais, c'est censé être du YA, donc voilà, c'est pas des trucs très 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 durs. Et puis voilà, il y a beaucoup de planches, voilà. Ça se présente comme ça, donc si tu veux en plus commencer l'anglais, c'est parfait. Moi je trouve que c'est une lecture parfaite, c'est une lecture doudou, c'est vraiment le truc vers lequel je vais me tourner quoi. Vraiment là je t'en parle, j'ai envie d'être comme ça. Et tout le long de ma lecture c'est comme ça. Enfin, j'ai souri mais tout au long vraiment quoi. Donc ouais, c'est Charlie, c'est Nick et c'est la vie. Voilà, c'est vraiment tu vois, celle qui fantasme sur Damen et Laurent, bah moi j'ai dit à Lolita la dernière fois, enfin pas fantasme parce que c'est pas le cas, mais bref, ceux qui aiment d'amour Damen et Laurent, bah moi pour moi Nick et Charlie c'est mes Damen et Laurent et en plus ça peut le faire parce que lui est blond, très blanc et lui elle est un peu typé brun, donc ça pourrait le faire même s'ils n'ont pas du tout les mêmes caractères euh, que les deux. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup, j'aime trop, 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 trop. Je sais pas combien de fois j'ai pu te dire que j'aimais ce livre dans cette vidéo. Je sais que je suis insupportable avec Heartstopper en ce moment. Mais vraiment, genre, dès que quelqu'un lit Heartstopper, je suis là, oh, Heartstopper ma vie. Voilà.
Je sais que je le voyais énormément et au départ bah, ça me tentait, ça me tentait. Quand je l'ai vu passer les premières fois ça me tentait. Ensuite je l'ai vu passer, j'ai vu des gens l'encenser, j'ai dit ouais, pas trop. Et au final on m'a dit hey, ils sont gratuits sur Tapas. J'ai fait ok, j'y vais pour tester en fait, plutôt que d'acheter le graphic novels. Et en fait j'ai tellement, mais en une journée j'ai lu tout ce qu'il y avait de disponible sur Tapas. Et là en fait si je le lis pas à fond c'est parce que je me mets dans d'autres choses et aussi bah, que j'ai envie de le savourer en fait ce tome 3 et j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir. C'est vraiment bien et j'ai passé toute une journée à sourire. Franchement c'est vraiment le livre que je conseille à tout le monde et ouais à partir de 10 ans quoi, ouais, peut-être pas 10 ans mais allez 15 ans tu peux commencer à lire ça et c'est trop bien même pour les jeunes qui n'aiment pas lire. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup d'illus, il y a... Enfin voilà, c'est trop beau et même là c'est trop beau franchement. C'est pas juste trop magnifique. Et en plus sur Tapas, il y a des trucs un peu exclusifs comme ça où elle les a mis en couleur. Ils y sont pas dans ça, mais il y a des trucs aussi exclusifs au livre. Je sais que dans celui-là il n'y a rien. Mais dans le 2, il y a un truc exclusif qu'il faut que je lise, c'est exclusif au livre, ça a été rajouté. Et dans le 3, pareil, il y a des trucs que j'avais pas vus. Mais du coup, oui, je viens de revoir une scène qui me plaît, mais je te spoile pas. Et franchement, du coup, oui, ça confirme ce que je te disais, Nick est vraiment quelqu'un de bienveillant, quoi. Vraiment, parce que c'est quelqu'un de gentil, c'est la gentillesse même ce garçon quoi. Des petits dessins, des petits visuels en couleur comme ça qui sont sympas. Il y en a un, c'est... Enfin, il y a un bout, c'est comme s'ils étaient à Poudlard. Et du coup, il y a Yannick qui veut inviter Charlie au bal de Noël. Et du coup... Enfin, c'est Yule pour les sorciers. Mais du coup, il veut l'inviter et en fait, ça... C'est écrit avec une baguette, un peu comme Voldemort, il fait, mais en lettres roses, mais il est trop mignon. Cette planche est trop mignonne, mais je vais essayer de te lancer au montage si je la trouve, parce que je sais qu'elle est disponible sur internet. Mais c'est vraiment trop mignon, et ouais, j'aime trop. Combien de fois j'ai dit que j'aimais trop, et combien de fois j'ai dit que c'était mignon, et combien de fois j'ai dit que c'était doudou. Enfin bref, je me répète quoi. Mais il y a aussi des choses, là je vois dans le tome 3, il y a aussi des choses qui ne sont pas faciles à lire. Dans ce tome-là, je sais pas trop. Je sais que dans le tome 2, il y a un truc vraiment pas simple à voir, pas simple à entendre. Mais voilà, je préfère te prévenir. Mais parce que voilà, ça parle aussi d'homophobie, hein, donc c'est pas non plus tout le temps doudou non plus. Mais franchement, c'est vraiment bien. Et en tant qu'adulte, même moi en tant qu'adulte, j'ai adoré. Bref, je crois que je vais conclure sur Heartstopper. Je pense que tu as compris que j'aimais énormément Nick et Charlie, que ça a été un coup de cœur, voire même un coup de foudre, parce que dès les premières planches, j'ai adoré, alors qu'à la base j'étais partie avec plein d'a priori, du genre ouais ça va être un YA complètement, comment te dire ça, complètement random et tout, mais non en fait, ça fait vraiment du bien à mon cœur quoi. Ce truc, mais c'est du chocolat pour moi. Tu sais, les boîtes de chocolat en cœur là, et ben, Heartstopper c'est ça. Heartstopper c'est ça. Donc c'est tout pour cette petite vidéo sur Heartstopper. J'ai essayé d'aller très vite, j'ai essayé de faire au mieux, mais je pense que ce sera le plus long book review de la chaîne pour le moment. Je suis aussi là pour te dire que à partir de cette semaine, ce sera 2 vidéos par semaine qui seront sur la chaîne. Donc je vais essayer de filmer du contenu, que ce soit aujourd'hui ou les autres jours. Je vais essayer de faire au mieux. Après, je suis pas sûre que ce soit tout le temps régulier. Mais on va essayer. On va le faire. Voilà. Donc, j'ai envie d'essayer de faire ça pour que tu aies plus de contenu, pour que tu aies plus... Voilà. Mais je vais alterner certainement vidéo face cam et vlog, hein, ça c'est sûr. J'ai plus qu'à te souhaiter de belles rencontres livresques et te dire de lire Heartstopper. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bisous. Bye.